j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est le salon de tatouage de mon chéri et je suis trop contente parce que en vrai je travaille avec lui, donc voilà, c'est notre salon. Et il y a des bons motifs polynésiens et tout ça, notre petite photo de Montréal juste derrière. Donc voilà, je me suis dit rien de mieux pour parler d'amour que là, un décor de Polynésie, voilà tout simplement. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, franchement, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et du coup, bah voilà quoi, on va commencer, c'est parti. Alors, un truc à prendre en compte, c'est, encore une fois, je le répète, mais votre signe solaire, oui, votre signe astro, quoi, celui dont on parle tout le temps, mais il y a aussi le signe lunaire et l'ascendant à prendre en compte. Donc voilà, peut-être que quand je vais parler de votre signe, vous n'allez pas du tout vous reconnaître, parce qu'en fait, peut-être que voilà, c'est plus dans votre signe lunaire qu'il va y avoir... Enfin, voilà, quoi qu'il arrive, prenez en compte tous les trois, voilà, l'ascendant, le signe solaire et le signe lunaire. Peut-être que vous allez justement plus vous reconnaître dans votre signe lunaire quand je vais parler de ce signe-là. Bref, voilà, nous sommes tous différents. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'astrologie, c'est vraiment un outil véridique pour la connexion entre humains. Donc voilà, si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire, et puis même surtout si vous êtes célibataire, du coup, cette vidéo va vous aider peut-être à pouvoir trouver l'âme sœur, à pouvoir vous diriger vers les bonnes personnes et peut-être comprendre pourquoi jusqu'à présent vos relations avaient un petit peu non abouti en fait, tout simplement, peut-être parce que vous étiez tout simplement pas compatible au niveau des signes astro. Il faut savoir, si je dis pas de bêtises, ma meilleure amie elle est sri-lankaise et il faut savoir qu'à l'époque déjà, il y a des décennies de ça, quand il y avait des mariages arrangés et tout ça dans leur communauté, je pense que ça existe encore un petit peu aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, depuis les millénaires, on utilisait les dates de naissance en fait pour la compatibilité des mariages et au final, c'est de l'astrologie aussi, parce qu'en fait, y regardait un petit peu si les caractères, du coup, les personnalités pouvaient être compatibles. Alors, je sais pas si c'était par rapport à l'astrologie que nous, on connaît, par rapport à l'astrologie chinoise. Quoi qu'il arrive, voilà, c'est quand même quelque chose de sensé et puis maintenant de prouvé, quoi. C'est pas scientifiquement prouvé, mais c'est quand même, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'utilise. Donc voilà, tout ce que je vais vous dire. Apprendre toujours pareil, au second degré, etc. Mais quand même, franchement, il y a vraiment des trucs de ouf. Et moi, personnellement, je peux le voir sur ma vie perso, je peux le voir sur mes amis, sur les clients que j'ai justement en thème astral, en séance individuelle. Donc voilà, franchement, faites-moi confiance, vous allez en apprendre beaucoup. Alors, on va commencer dès maintenant avec le premier signe du zodiaque. Donc, on va commencer par le bélier. Le bélier, c'est un signe de feu extrêmement impulsif, qui adore bouger, qui adore connaître de nouvelles choses, en apprendre énormément, etc. Il va très bien s'entendre avec les autres signes de feu, donc le Sagittaire et le Lion. Une petite préférence quand même pour le Sagittaire qui va le suivre, etc., qui va justement l'embarquer à l'aventure, et le Bélier va adorer ça parce qu'il ne va jamais s'ennuyer avec le Sagittaire. Le Lion, attention parce que du coup c'est un peu un combat d'ego en fait entre le Lion et le Bélier, parce que le Bélier il aime bien être au devant de la scène, le Lion il aime bien être au devant du devant de la scène, et du coup voilà, ça peut un petit peu failliter, mais c'est intéressant quand même, et franchement ça peut super bien matcher s'il y en a un des deux ou si les deux savent mettre un petit peu leur ego de côté. Et après, il y a aussi quelque chose qui marche très bien, c'est le Verseau. Le Verseau, il va avoir ce côté un petit peu indépendant que le Bélier va adorer, parce que voilà, les deux vont pas se coller, mais par contre, ils vont très bien s'apporter l'un de l'autre. Donc voilà, franchement, c'est vraiment quelque chose qui match très bien aussi. Et puis forcément, Bélier, ça c'est quelque chose, Jean-Yves Espier, un astrologue depuis 30 ans, voilà maintenant, que je suis énormément d'ailleurs, je le suis pas depuis 30 ans, hein, il est astrologue depuis 30 ans. Et il dit justement qu'il y a une étude qui a été faite et comme quoi 10% des couples duraient sur le long terme si ils avaient le même signe astro. Donc voilà, en général, bélier, ça colle, du coup, taureau, gémeaux, etc. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer au taureau. Le taureau, alors lui, c'est vraiment un signe gouverné par Vénus qui adore l'amour. Donc en fait, c'est un signe de terre, mais quand même très proche de tout ce qui est amour, communication, humain, etc. Voilà, il aime bien son petit cocon, son petit confort et tout ça. Mais voilà, il est quand même plein d'amour. Donc du coup, ça va bien matcher avec les signes d'eau qui vont être dans cette
sans sentimentalité dans ces émotions-là, quoi, qui vont bien le suivre, qui vont le cocooner et tout ça. Donc par exemple, taureau, cancer, ça match hyper bien. Taureau, poisson aussi, ça marche super bien parce que voilà, les deux vont être tranquilles sur leur petit canapé, à manger des bons trucs, à rigoler, à se faire des petits masques pour la peau et tout ça, c'est trop rigolo. Ils aiment bien être dans leur petit cocon d'amour en fait, ils vont avoir un bel intérieur en général. Les taureaux, voilà, ils aiment bien avoir du confort et de la simplicité en fait. Entre luxe et simplicité, voilà. Comme dirait ma maman qui dit souvent ça justement, elle, son signe lunaire c'est le taureau. Et c'est vrai que oui, elle adore tout ça, elle adore être cocooning, mais en même temps, voilà, quand même dans le confort et tout ça. Et elle aime pas les chichis, elle est quand même assez dans la simplicité. Donc c'est vrai. Voilà, donc le taureau, cancer et poisson, ça marche très très bien. Ensuite, le Gémeaux. Alors le Gémeaux, lui, il va très bien s'entendre. C'est un signe qui adore communiquer, qui adore être dans voilà, l'échange avec les gens, etc. Il adore apprendre de nouvelles choses. Lui, il va hyper bien s'entendre avec le Sagittaire parce que le Sagittaire, encore une fois, c'est celui qui va l'embarquer à l'aventure, qui va lui faire découvrir de nouvelles choses. Et en fait, c'est cool parce que du coup, le Sagittaire, il va l'emmener en voyage et le Gémeaux, eh ben, il va lui faire rencontrer du monde. Voilà, enfin, les deux vont hyper bien se matcher, quoi, tout simplement. Voilà, c'est vraiment vraiment trop cool. Et puis c'est marrant parce que c'est les deux opposés en fait du zodiaque. Le Gémeaux est l'opposé du Sagittaire. Voilà, il faut le savoir que en fait on a tous un opposé. Par exemple Cancer, Capricorne, c'est deux opposés. Voilà, Gémeaux, Sagittaire, Lion, Verseau. Voilà. En fait, quand on regarde la roue du zodiaque, eh bien on voit les signes en fait qui sont voilà à l'opposé à chaque fois. Et il faut savoir que du coup, eh ben, c'est en fait les deux opposés, même au niveau de la personnalité, etc. C'est un truc de dingue. Mais du coup voilà, ça match en général assez bien quand même. Donc voilà, Gémeaux, Sagittaire, ça marche super bien. Après, il va y avoir Gémeaux, Balance et Gémeaux, Vierge. Gémeaux, Balance, parce que tout simplement, c'est un signe très communicatif, etc. aussi, et qui adore la beauté. Les Gémeaux adorent les belles choses, adorent regarder les belles choses, adorent papillonner à droite à gauche pour voir toujours de belles choses. Et les Balances savent justement se mettre en valeur, se pomponner, etc. et savent extérioriser un petit peu leur beauté et se faire belle pour le regard des autres aussi. Donc du coup, le Gémeaux va adorer ça. Et la Vierge, c'est un signe qui est gouverné par Mercure, exactement comme le Gémeaux. Donc du coup, tous les deux, il va y avoir de grandes communications et ils vont super bien s'entendre pendant des heures. Voilà, ils vont regarder les étoiles, ils vont parler de tout et de rien jusqu'au bout de la nuit. Et voilà, ça va être aussi super cool. Ensuite, on passe au Cancer. Alors le Cancer, c'est un signe qui s'entend extrêmement bien avec les autres signes d'eau parce qu'il a cette sensibilité, il a cette émotion, voilà, cette intuition, etc. Il a besoin de quelqu'un qui sait être sur la même longueur d'onde au niveau émotif. Donc du coup, le Poisson, ça va hyper bien matcher parce que les deux vont être justement sur ce niveau d'émotion. Alors attention à la rêverie, attention à ne pas s'entourer d'une magnifique bulle d'amour, mais du coup, voilà, il faut quand même savoir en sortir de temps en temps pour vivre la vie à l'extérieur et ne pas être non plus trop renfermé sur soi. Mais ça fait un super magnifique couple, hyper romantique, hyper beau et tout ça. Le Scorpion aussi, ça match assez bien, même si le Scorpion, encore une fois, il va piquer le petit Cancer parce que le Cancer est quand même assez sensible et du coup, il va peut-être pas le montrer, mais voilà, ça va lui faire mal, ça va toucher sa carapace et à un moment donné, ça va péter. Et un petit crabe qui essaye de se battre avec un petit scorpion, ça va pas faire très très bon ménage. Donc voilà, attention quand même, il faut savoir mettre son ego de côté, toujours pareil, le petit scorpion. Et puis le Cancer, des fois, il faut savoir un petit peu extérioriser de suite plutôt que intérioriser ses émotions à chaque fois. Et au final, quand ça pète, en général, c'est jamais très beau. Donc voilà, c'est vraiment une petite leçon à apprendre pour les Cancers, c'est de savoir extérioriser ses émotions au moment même de la chose en fait, plutôt qu'intérioriser, parce qu'après ça vous fait mal au cœur, vous vous retrouvez avec des problèmes d'asthme, des problèmes de poumons, des problèmes de respiration, et c'est pas anodin malheureusement. Voilà, les mots MAUX, en fait ce sont les mots MOTS de notre être intérieur finalement, donc voilà, attention à ça. Ensuite, ça marche aussi super bien avec les signes de terre parce que les Cancers, justement, ils ont besoin de cette stabilité, donc émotionnelle comme on l'a vu, mais aussi stabilité matérielle en fait, parce que voilà, c'est des
éternels enfants finalement. Et puis voilà, ils ont vraiment besoin d'un cocon rassurant où ils savent qu'ils vont pouvoir se régénérer correctement, etc. à la maison. Donc ça va super bien matcher avec le Capricorne parce que le Capricorne va lui apporter cette stabilité, le Taureau également. Et puis le signe de la Vierge, oui aussi. Carrément, parce que du coup, en fait, la Vierge va l'aider à extérioriser un petit peu justement, parce que vu qu'il parle beaucoup, le signe de la Vierge est gouverné par Mercure, comme je vous disais. Donc du coup, voilà, ça va l'amener, le petit Cancer, à pouvoir parler, à pouvoir voilà, s'extérioriser un petit peu plus, etc. Essayer de faire comme la Vierge, justement. Et puis sinon, ouais, Taureau, voilà, c'est génial. Capricorne, c'est génial. Super, super. Ensuite, on passe au signe du Lion. Alors, le Lion, lui, il s'entend bien avec... franchement pas mal de signes parce qu'en fait le lion, ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il adore plaire, il adore être comme je vous disais voilà, au devant de la scène, il adore montrer que il est là tout simplement. Et puis on le remarque, un lion, voilà, on peut pas passer à côté, il a une aura particulière qui fait que voilà, on sait quand il est là. Du coup, il va être très séducteur, mais par contre, une fois qu'il a trouvé sa perle rare et qu'il est en couple, c'est l'un des signes les plus fidèles du zodiaque. Voilà, vraiment, il faut pas se fier aux apparences parce qu'en fait, le lion va adorer plaire, etc. en extérieur, mais en réalité, en général, quand il est bien à la maison, quand il a tout ce qu'il lui faut, qu'il est assez satisfait, après, il va pas voir ailleurs, il va pas se casser la tête avec tout ça. Donc voilà, il faut surtout pas du coup un partenaire jaloux parce que le lion va toujours vouloir plaire quoi qu'il arrive, même s'il est en couple, mais c'est pas pour autant qu'il faut penser que il va nous laisser tomber ou qu'il va papillonner, etc. Un petit peu comme les signes d'air. Mais encore une fois, voilà, il faut prendre tout en compte, hein, signe lunaire, et puis même les autres, il faut prendre Vénus en compte, il y a tout un thème en fait globalisé. Voilà, je ne veux vexer personne, mais les signes d'air, vous n'êtes pas les plus fidèles du zodiaque, désolée. Du coup, le lion, il va super bien s'entendre avec le sagittaire. Franchement, lion-sagittaire, je pense que c'est l'un des duos les plus beaux du zodiaque. Vraiment, c'est magique, vraiment. Parce qu'en fait, le lion, il va vouloir justement être là. Le Sagittaire, c'est aussi un signe de feu, mais il a cet ego qui sait remettre en question en fait, et du coup, il va laisser le lion s'exprimer. Et au contraire, le Sagittaire, lui, il va plus porter le lion pour qu'il soit là en fait tout simplement. Donc du coup le Sagittaire va super bien faire exister le lion va adorer ça, il va être hyper flatté et du coup les deux ça va créer une osmose vraiment super agréable parce que voilà, ils vont pouvoir exister à leur façon. Le Sagittaire adore faire plaisir aux autres, adore les faire exister, leur faire ressortir le meilleur côté d'eux-mêmes en fait. Un Sagittaire, voilà, c'est vraiment ça quoi, il est représenté de toute façon par un mi-homme, mi-cheval, donc voilà, il est au devant, etc. Mais c'est plus, allez, je pousse la foule et on y va, quoi, voilà, vous êtes les meilleurs et tout ça, plutôt que je suis le meilleur. Et le lion, c'est l'inverse, justement, c'est je suis le meilleur, suivez-moi. Le Sagittaire, c'est je vous pousse, vous êtes les meilleurs. Donc du coup, les deux, super cool, trop bien. Ensuite, il va y avoir aussi le signe du Verseau, parce que le Verseau va extrêmement intéresser le lion. Il est tellement dans la communication humanitaire, en fait, justement, il est tellement intéressé par les autres, etc., que ça va être très fuis-moi je te suis-moi je te fuis. En fait, le lion va être admiratif envers le Verseau. Et du coup, voilà, ça va super bien matcher. Balance aussi, ça peut super bien matcher parce que la Balance aime être belle, comme je vous disais justement, elle adore être présente et esthétique aux yeux des autres en fait. Elle adore le regard des autres, elle adore jouer de ça justement, jouer de son charme et tout ça. Et le lion, ça peut extrêmement lui plaire parce qu'il va être flatté de la beauté de son partenaire ou de sa partenaire justement. Après, attention à la dépendance affective de la Balance par rapport au lion. Parce que le lion, c'est pas le signe le plus démonstratif non plus en amour. Voilà, quand il aime, mais il va pas non plus vous faire des tas et des tas de romances. Et du coup, voilà, la petite Balance, elle peut peut-être en souffrir un petit peu parce qu'elle est beaucoup dans l'attente de savoir si c'est bien ce qu'elle fait, etc. Ça peut être super, super cool. Ensuite, on passe au signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, c'est un signe de terre, gouverné par Mercure, comme je vous disais, donc la communication. Il est extrêmement dans l'analyse, etc. Il adore apprendre de nouvelles choses. Il aime aussi beaucoup son confort matériel, comme tous les signes de terre, hein, finalement. Et il va très bien s'entendre, du coup, avec les autres signes de terre, donc Capricorne et Taureau. Mais ça peut être un petit peu raplapla, voilà, s'il n'y en a pas un des deux qui a un petit peu de feu, un petit peu d'air ou quoi que ce soit,
voilà, il faut quand même que la Vierge, elle ait du répondant, du caractère, etc. Il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'excite en fait au cours de tout le temps, parce que sinon, malheureusement, voilà, une Vierge s'ennuie quand même assez vite, elle cherche toujours la perfection, et la perfection, elle peut justement la trouver avec une autre Vierge. Je pense que le signe de la Vierge, c'est l'un des signes justement, ou même peut-être le signe qui s'entendrait le plus avec lui-même en fait, avec l'autre Vierge. Voilà, deux Vierges ensemble, ça peut être génial parce que du coup, voilà, les deux sont sur la même attente au niveau de la perfection, au niveau voilà, cette analyse que finalement seulement la Vierge connaît. Et voilà, au moins elle est sûre de ne pas être déçue. Parce que la Vierge, son slogan préféré, je pense que ça pourrait être on n'est jamais mieux servi par soi-même. Parce que voilà, elle adore quand tout est exactement comme elle a pensé, tac, 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 tac. Et du coup, si elle se retrouve avec une autre Vierge, ça sera parfait parce qu'au moins, voilà, elles auront les mêmes attentes et elles seront sûres de ne pas être déçues. Après, sinon, ça peut aussi très très bien matcher avec les signes de feu et les signes d'air. En fait, la Vierge, elle n'est pas très compliquée si on sait l'écouter et la stimuler. Donc ça va très bien matcher avec les béliers, avec les signes d'air, donc Gémeaux, Verseau et Balance. Voilà, ça va être vraiment vraiment très très cool. Et puis je pense que voilà, c'est vraiment un signe pas très compliqué à vivre si on sait lui faire plaisir comme ce que elle attend en fait, tout simplement. Une Vierge, c'est pas plus compliqué que ça à vivre, c'est juste qu'il faut apprendre à la connaître, à essayer de déceler un petit peu sa façon de penser et tout ça, et après ça en fait des conjointes absolument exceptionnelles parce que la Vierge adore faire plaisir aux autres, etc. Donc voilà, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge, sachez que vous avez un très très bon partenaire, une très très bonne partenaire qui adorera toujours vous faire plaisir, mais c'est du donnant-donnant. Voilà. Ensuite, on passe au signe de la Balance. Alors la Balance, elle est vraiment très amour. On va dire que la Balance, c'est l'un des signes qui est amoureux de l'amour en fait. Voilà, c'est gouverné par Vénus, donc Vénus c'est la planète de la beauté, de l'amour, etc., du lien à l'autre, et du coup elle va très bien s'entendre avec le signe du Taureau, comme je vous disais juste avant. Je sais plus si je l'ai dit, Taureau Balance, mais en tout cas Taureau Balance ça match hyper bien parce que les deux sont gouvernés par Vénus justement, donc voilà, la même attente au niveau de l'amour. Après sinon il y a les autres signes aussi d'air, donc Gémeaux, Verseau non. Verseau, non. En fait, j'ai dit les autres signes d'air, mais non. Verseau, Balance, le problème, c'est que la Balance, elle va sûrement un petit peu étouffer le Verseau, parce qu'en fait, le Verseau a très besoin d'indépendance et de liberté. Il déteste se sentir étriqué dans une relation. Et la Balance, elle est un petit peu dans... Franchement, ouais, s'il y a bien un signe qui pourrait représenter la dépendance affective, ça serait le signe de la Balance, parce qu'elle aime tellement l'amour, justement, que du coup, elle est présente, quoi. Et je pense que le Verseau, ça pourrait un petit peu le saouler. Donc si vous êtes un couple Verseau-Balance, c'est très joli, parce que du coup, deux signes d'air, ça peut très bien matcher. Mais attention, petite Balance, à ne pas être trop collante avec ton petit Verseau, voilà, tout simplement. Et ensuite, il va y avoir, comme je vous disais, donc Gémeaux, Balance, ça match hyper bien. Et il y a aussi les signes de terre, du coup. Les signes de terre aussi vont pouvoir vraiment apporter cette stabilité émotionnelle justement à la Balance, parce que la Balance, comme je vous disais, elle est très dans la recherche d'amour en fait. Et du coup, les signes de terre vont être très... ils vont compléter un petit peu cette attente qu'elle a, cette petite Balance. Donc ça va être très 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 beau. Voilà. Capricorne, Vierge, très très joli. Ensuite, on passe au signe du Scorpion. Le Scorpion, alors ça, c'est assez spécifique parce que, en fait, le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais gouverné par Mars. Mars, c'est la planète de l'action, de la guerre, du rentre-dedans. Enfin, voilà, c'est vraiment une planète qui est présente. Et voilà, on va au front et c'est parti, quoi. Donc du coup, pour un signe d'eau qui est normalement dans l'émotion, etc., on pourrait se dire, c'est pas très très cohérent, mais en fait c'est parce que le Scorpion a cette sensibilité, comme le Poisson et comme le Cancer, mais plus en profondeur. En fait, c'est un signe d'eau qui va être dans la profondeur des choses. En fait, c'est vraiment le signe qui va piquer pour réussir à faire sortir en fait tout ce qu'il y a à faire sortir. Voilà, il n'y a pas de sujet tabou avec un Scorpion, c'est vraiment quelque chose qui déteste les sujets tabous, les non-dits, etc. Il déteste ça. C'est pour ça qu'en général, on dit que les Scorpions, soit on les aime, soit on les déteste, parce qu'en général, un Scorpion vraiment honnête avec lui-même, s'il n'a pas d'autres signes justement dans son thème qui interfèrent avec ça,
Ça va vraiment être quelqu'un qui va dire les choses en fait clairement, sans filtre, sans rien du tout. Un petit peu comme les Sagittaires, on y viendra après. Mais du coup, voilà, le Scorpion, il peut très très souvent piquer. Et même, il peut même le faire exprès en fait, parce qu'il va ressentir que la personne n'est pas à l'aise avec tel sujet. Et du coup, le Scorpion, c'est vraiment celui qui va justement venir piquer le petit truc qui fait mal pour que la personne en face travaille sur ce truc qui lui fait mal justement et se dise ah oui effectivement là ça m'a fait mal, il y a peut-être un truc à travailler à l'intérieur de moi. Voilà, le Scorpion c'est vraiment c'est ça quoi. Donc du coup, il faut qu'en face de lui, il ait quelqu'un qui ait du caractère, parce que sinon ça va pas du tout marcher, il va faire partir l'autre en dépression, ça va être horrible. Les Scorpions peuvent être un petit peu pervers narcissiques sur les bords s'ils font pas gaffe et s'ils sont pas hyper sympas. Donc du coup voilà, à part ça, c'est des amoureux hyper passionnés. Donc voilà, ça va très très bien matcher avec le poisson qui va être voilà, ce petit rêveur justement qui va pouvoir encaisser un petit peu tout ce que le scorpion va dire. Il va pas forcément se remettre en question, mais par contre il va y avoir une très belle osmose au niveau du couple qui va vraiment créer cette bulle de sensibilité extrême, d'émotion, etc. Donc ça peut être très 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 beau, très joueur aussi. Le poisson, il adore rigoler et tout ça, et le scorpion, il a besoin de répondants, il a besoin de tout ça. Donc ça peut être très rigolo, très mignon, je trouve. Après, sinon, et je connais aussi des couples qui sont scorpion-poisson, ça match hyper bien. Après sinon, il va y avoir aussi, comme je vous disais, le cancer. Même si le cancer, il faut qu'il fasse attention à sa petite sensibilité et il faut qu'il s'endurcisse un petit peu. Voilà, mais sinon ça peut très très bien marcher. Franchement, super top. Et après, il y a quelque chose aussi qui marche très bien, c'est le scorpion avec le taureau. Parce qu'en fait, le taureau, ça va être un signe qui va foncer et rentrer dedans. En fait, le scorpion, s'il le fait trop chier, le taureau, il va avoir du répondant, donc ça c'est cool. Et à côté de ça, il est quand même dans l'amour, le taureau, voilà, il aime les bonnes choses, il aime partager il aime partager des bons moments et tout ça. Il aime beaucoup les câlins d'amoureux. Le scorpion, voilà, c'est un très 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 amoureux de tout ça, voilà. Donc franchement, ouais, taureau, scorpion, ça peut être très très sympa. Et du coup, scorpion, voilà, c'est encore quelque chose qui match très très bien parce que du coup, les deux vont être sur le même pied d'égalité, en fait, on va dire. Donc, du coup, voilà, ça va être vraiment super cool. Je sais pas si vous voyez le film Mr. and Mrs. Smith, Mr. and Mrs. Smith avec Angelina Jolie et Brad Pitt. Et en fait, si vous voyez un petit peu ce film, on pourrait se dire que les deux sont scorpions. Voilà, si vous voyez un petit peu les scènes et tout ça, voilà, ils sont tous les deux. Voilà, on pourrait se dire que ça donne un couple scorpion. Donc c'est de la passion, c'est extrêmement explosif, mais ça peut très 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 bien marcher si il y a de temps en temps des petites remises en question, des petits moments de pause et tout ça. Il faut que dans le thème, il y ait un petit peu plus de terre ou voilà, un petit peu moins de... et pas trop de feu non plus parce que sinon ça va envoyer très très lourd. Ensuite, on passe au signe du Sagittaire. Non, au signe de la Balance. La Balance, je l'ai déjà dit. J'ai fait Vierge. Oui, Balance, Scorpion. C'est bien ça, on passe au signe du Sagittaire. Le Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est l'un des signes. Je sais qu'à chaque fois je dis ça, mais c'est l'un des signes que je préfère. J'adore parce que le Sagittaire, il est nature peinture. S'il y a un signe qui pourrait être représenté par Gaston Lagaffe, par exemple, ça serait le Sagittaire. Il est trop rigolo. Et par exemple, si vous avez une nouvelle robe ou une nouvelle tenue ou quoi que ce soit, ou si vous avez un petit peu grossi, mais que vous voulez savoir si vous avez vraiment grossi en vrai de vrai, si vous attendez la petite phrase qui va vous dire « mais non, pas du tout, t'es très bien comme t'es », etc., ne posez pas la question à un Sagittaire, parce que lui, il va vous dire que vous avez grossi, et en plus, il va pas du tout y mettre les formes, quoi. Donc voilà, ça c'est rigolo. Après, forcément avec l'âge, on s'adoucit un petit peu. Les Sagittaires, voilà, en début de vie, forcément, ils sont hyper bruts de décoffrage, etc. Ça c'est sûr et certain. Mais je pense que en prenant un petit peu d'âge et en étant dans la société et en remarquant petit à petit que y a des trucs qui plaisent pas forcément à tout le monde, je pense que le Sagittaire a tellement justement cette remise en question intérieure, il sait tellement
très spirituel, etc. Le Sagittaire, franchement hyper intéressant, c'est un truc de ouf, vous avez des discussions de malade avec eux. Et du coup, bah, vraiment, si bah, il sait se remettre en question, etc., ça en fait quelqu'un de absolument génial, parce que du coup, il va toujours dire ce qu'il pense, ça c'est clair et net, de toute façon il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il est, donc il va vous dire la vérité, que vous avez grossi, mais cette fois-ci il va vous le dire avec les formes, etc. Il va vous, voilà, il va quand même réussir à avoir un petit peu plus de diplomatie. Ça dépend, pas tous non plus, hein, voilà. Donc du coup, le Sagittaire, il va très très bien s'entendre avec les autres signes de feu, Bélier et Lion. Ah, mais ça va être absolument génial parce que du coup, ils vont le suivre dans ses trucs, dans ses aventures et tout. Ça va être trop génial parce que Sagittaire, il a absolument besoin d'être d'être titillé, quoi. Voilà, il a besoin de piment un petit peu dans sa vie, un petit peu beaucoup même dans sa vie. Voilà, il déteste la routine et tout ça. Donc du coup, ça va trop lui plaire d'être avec un autre signe de feu. Et puis bah, aussi les signes d'air, Verseau, Sagittaire par exemple, ça match hyper bien. Alors ça va vraiment créer, Verseau, Sagittaire, ça va faire ce genre de couple, couple pote. Je sais pas si vous voyez un petit peu, voilà, si vous êtes dans ce cas-là. Vous pouvez peut-être me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Mais je trouve que le Verseau et le Sagittaire, c'est justement bah, deux signes qui adorent la liberté, l'aventure et tout ça, l'humanité, tout ça. Et du coup, eh ben, ils vont très très bien s'entendre, mais ça va être ce genre de couple qui va partir en sac à dos, faire le tour du monde et trop rigolo, tu vois, voilà, vraiment qui va pas se casser la tête. Vraiment ce couple pote hyper, voilà, qui va trop trop bien s'entendre, ça va être absolument génial. C'est trop bon. J'ai mis de la menthe dans de l'eau. Mais en fait, c'est tout bête quoi. Mais ça faisait tellement d'années que j'avais pas fait ça. Et je kiffe. Trop trop bon. Donc du coup maintenant on passe au Capricorne. Alors le Capricorne, lui c'est un signe de terre qui a absolument besoin de se décoincer un petit peu. Donc du coup il va lui falloir des signes qui vont lui faire relâcher la pression. Parce que le Capricorne est très 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 sérieux. Après ça dépend du thème, hein. Forcément encore une fois faut tout prendre en compte. Il y a les maisons aussi, voilà, il y a plein de choses. Mais dans sa globalité, le Capricorne c'est quand même un signe assez sérieux, voilà, qui se détend pas facilement, etc. Le lâcher prise c'est pas trop son truc. Et du coup il va trop bien s'entendre avec tous les signes qui vont être par exemple le Gémeaux. Capricorne Gémeaux, ça match hyper bien. Du coup, le Gémeaux va peut-être un petit peu décoincer le Capricorne, ça va super bien matcher. Après, il va y avoir aussi bah, avec les autres signes de terre, Capricorne Taureau, Capricorne Vierge, ça match super bien. Capricorne Balance aussi, parce que du coup, la Balance, elle va apporter cet amour, etc., cette sensibilité, cet amour de la vie, en fait, de la beauté et tout ça, que le Capricorne a pas forcément quand il a la tête, voilà. Porté sur ses projets, etc. Et du coup, bah, la balance va l'embarquer dans cette joie de la vie, de l'amour et tout ça, ça va être trop génial. Et après, il s'entend aussi très bien avec les signes d'eau, mais attention, par exemple, Capricorne, Poisson, c'est absolument magnifique parce que du coup, voilà, Capricorne va apporter la stabilité, Poisson va apporter la sensibilité et les deux vont faire des parents absolument géniaux. Euh, Attention juste au fait que peut-être voilà, il puisse y avoir un petit peu de piquant au niveau du Capricorne qui peut peut-être un petit peu faire du mal au poisson. Cancer c'est pareil, hein, le Cancer et le Capricorne s'entendent très bien, ça fait de très beaux couples. Mais pareil, voilà, le Capricorne doit faire attention à sa façon de parler parce que le Cancer est quand même assez sensible, donc attention à ça. Ensuite, on passe au signe du Verseau. Alors, le Verseau, lui, il est absolument amoureux de l'humanité. Le Verseau, c'est un signe absolument pas individualiste. Il adore la vie dans sa globalité, en fait. Il adore, voilà, il adore échanger avec le monde en fait, tout simplement. Donc du coup, il va pas du tout lui falloir quelqu'un de pot de colle ou quoi que ce soit, comme je vous disais juste avant. Il va vraiment lui falloir quelqu'un, comme par exemple le Sagittaire, qui va l'emmener et qui va l'embarquer autour du monde pour voir de nouvelles rencontres, de nouvelles communautés, pour voir de nouvelles façons de vivre et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique ce genre de match.
Et après, il va y avoir aussi Verseau avec les autres signes d'air, mais forcément Verseau. Voilà, toujours pareil, hein, c'est vraiment très très cool. Ça, c'est un super beau match parce que du coup, bah, les deux vont être dans cette indépendance individuelle, mais en même temps, ils vont vouloir se retrouver le soir pour parler de toute leur vie, de leur journée et tout ça. Nanana. Et puis après, il va y avoir aussi la Vierge. La Vierge va très très bien s'entendre avec le Verseau si elle n'est pas trop dans l'analyse, parce que le Verseau, justement, il lâche prise totalement. Et la Vierge, si elle sait aussi un petit peu lâcher prise, ça peut faire un super beau match, parce que du coup, bah, les deux peuvent être vraiment dans cette communication, dans cet amour de, voilà, de comprendre, d'échanger, etc. Ça peut faire vraiment un très beau couple. Ensuite, on passe au signe du poisson, le tout dernier signe du zodiaque. Donc le poisson, un signe d'eau extrêmement créatif, extrêmement intuitif, qui adore l'amour, le romantisme, même s'il ne le montre pas forcément, au fond de lui, il est amoureux de l'amour, lui aussi, un petit peu comme la balance. Donc du coup, bah, par exemple, voilà, poisson balance, ça va très très bien matcher, ça va faire un très beau couple. Ensuite, il va y avoir aussi poisson avec les signes de terre, donc poisson taureau par exemple, poisson capricorne, poisson vierge. Le poisson, c'est pas un signe très très compliqué à vivre. Très honnêtement, là, quand je le dis, je pense que il peut s'entendre avec tous les signes de terre, tous les signes d'eau, même le scorpion qui est pourtant difficile à vivre. Et il faut juste éviter l'ego surdimensionné des signes de feu. Donc si vous êtes un poisson et que vous êtes avec un signe de feu, ou vice versa, si vous êtes signe de feu, vous êtes avec un poisson, attention à l'ego du signe de feu qui peut peut-être un petit peu écraser le poisson et puis du coup l'empêcher de respirer en fait tout simplement, voilà, parce que le poisson il va pas oser dire quoi que ce soit, mais toujours pareil, le jour où ça va péter, ça va faire un mal, donc attention parce qu'il prend énormément sur lui et prend énormément sur lui, des fois il dit pas toujours ce qu'il pense parce qu'il a pas peur de blesser, enfin il a pas envie de blesser, etc. Voilà, le poisson va être un petit peu dans la retenue à ce niveau là, et ça va absolument être détestable pour les signes de feu qui eux préfèrent une vérité qui fâche à un mensonge qui fait du bien en fait. Et le poisson c'est tout l'inverse, il préfère un mensonge qui fait du bien à une vérité qui fâche. Donc du coup voilà, attention aux signes de feu. Et puis les signes d'air, ça peut marcher, comme je vous disais, la balance et le poisson, ça peut être super cool. Ah, je viens de tendre mes jambes, j'ai des courbatures. Voilà, ouais, poisson et balance, ça peut très bien marcher. Poisson et signe de terre, poisson et signe d'eau. Attention aux signes de feu et attention aux autres signes d'air, donc Gémeaux et Verseau, avec le poisson. Ça peut être un petit peu trop frivole justement pour le poisson qui peut un petit peu perdre son amoureux et du coup voilà, ça peut un petit peu blesser le poisson, l'indépendance extrême du Gémeaux et du Verseau. Voilà, écoutez, je pense qu'on est bon. Alors toujours pareil, comme je vous disais, prenez en compte tout votre thème, au mieux votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire, mais encore plus au mieux votre thème entier. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on peut se faire ça ensemble. Voilà, moi j'ai mon compte sur, je crois que j'avais mis mon adresse mail ou je sais pas quoi là, si vous déballez, si vous déroulez la barre d'infos, il me semble qu'il y a mon adresse mail, vous pouvez m'écrire à cette adresse-là. Si vous voulez par exemple un rendez-vous individuel, même si vous êtes en métropole ou quoi que ce soit, moi je suis sur la Réunion. Si vous êtes sur la Réunion, on peut se voir pour faire votre thème et après on peut le faire aussi à distance. Donc voilà, que vous soyez où dans le monde ou n'importe où dans le monde, on peut se faire ça si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous vous êtes retrouvés et tout ça. Moi en tout cas j'ai adoré tourner cette vidéo, c'était trop rigolo et franchement ouais, quand j'y repense, moi par exemple pour vous parler un petit peu de mon histoire avec l'astrologie, c'est vrai que franchement ça m'a pas mal aidé parce que par exemple avec mon chéri, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on va prendre par exemple mon cas comme cas d'école. Je suis Capricorne et mon chéri est Cancer. Donc du coup, déjà là, on se dit, ok, signe de terre et signe d'eau, ça peut matcher. Il faut juste que le Capricorne fasse un petit peu attention à ses pics au niveau du Cancer et que le Cancer voilà, essaye de dire un petit peu ce qu'il pense au lieu d'intérioriser toutes ses émotions. Et là, ça peut très bien matcher. Donc du coup, ça marche très très bien entre nous. Et puis des fois, je me disais, mais
il a quand même ce côté très impulsif, il est quand même très sanguin pour un cancer et tout ça, c'est quand même assez... Enfin, il est quand même... il y a beaucoup de... Il est présent, quoi, il a beaucoup d'énergie. Et en fait, eh ben, quand j'ai fait son thème, je me suis rendu compte que mon chéri, ce petit cancer, était signe lunaire Sagittaire. Et là, en fait, j'ai compris toutes ces envies de partir, de voyage, de voilà, il sait pas tenir en place. Dès qu'il est à la maison, voilà, il a besoin d'aller faire le jardin, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Il a besoin de tout le temps découvrir de nouvelles choses, etc. Il déteste rester comme ça, assis, à regarder un film, par exemple. Voilà, de temps en temps, ça va être cool, mais pas tout le temps non plus, quoi. Ça va vite le gaver. Et en fait, bah, c'est rigolo parce que moi, mon signe lunaire, du coup, c'est la Balance. Alors, on pourrait se dire que Sagittaire et Capricorne, ça va pas forcément ensemble, mais du coup, vu que nos deux signes lunaires, donc moi c'est Balance et lui c'est Sagittaire, et bien en fait ça peut très bien matcher parce que c'est signe d'air et signe de feu. Donc en général, l'air et le feu matchent si le feu c'est mettre son ego de côté et si la Balance c'est mettre sa dépendance affective de côté. J'y travaille énormément, voilà, ne me jugez pas, je suis sur la fin, je l'espère, les balances, vous comprendrez. Et du coup, voilà, et j'ai beaucoup d'autres choses balance dans mon thème, etc. J'ai pas du tout de feu, j'ai beaucoup d'air, d'eau et de terre. Bref, du coup, voilà, donc c'est pour vous dire un petit peu justement qu'on peut réussir à se comprendre, à se connaître, et en fait, ben, on peut sauver vraiment un couple, hein. Alors, nous, on n'était pas du tout sur la phase de séparation ou quoi que ce soit, hein. Bien au contraire, ça va très très bien depuis toujours, je touche du bois. Donc voilà, il faut savoir qu'à l'extérieur, on est notre signe solaire, donc du coup, à l'extérieur, mon chéri et moi, on est un couple Cancer-Capricorne, et quand on se retrouve à la maison, du coup, on est tous notre signe lunaire. Donc du coup, quand on se retrouve à la maison, on est un couple Balance Sagittaire. Voilà. Donc du coup, ce qui fait que ça match très très bien. Et quoi qu'il arrive, que vous soyez n'importe quoi comme signe avec n'importe quel autre signe, il y a toujours une façon de faire en sorte que ça marche. Et ça, c'est vraiment véridique. Donc toujours pareil, voilà, n'hésitez pas à être curieux, à voir un petit peu le thème de l'autre et puis aussi à voir un petit peu comment il réagit à certaines choses, etc. Essayer de comprendre s'il est plus ou moins impulsif, s'il est plus ou moins rancunier, etc. Et après, bah voilà, c'est juste une question de communication, de remise en question, savoir ne pas piquer quand on sait que ça fait mal, etc. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'ensuite, les relations humaines se passent forcément beaucoup mieux et c'est beaucoup, beaucoup plus beau. Voilà. On termine là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve très bientôt sur... vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez. Je suis de plus en plus active, j'essaye en tout cas. Et puis en tout cas sur YouTube, voilà, pareil, j'essaye d'être de plus en plus active aussi, de faire plein de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!